Quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points. Le régime est en fin de course. Ah, mais ça sent, oui, la fin d'un régime. Oui, c'est la fin du régime de M. Macron, de ce gouvernement qui ne tient plus que par un fil. Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. J'attends du président de la République qu'il apaise le pays. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Vous la souhaitez, vous, la dissolution ou pas? Oui, j'y réponds, je vous dis. Ce que les Français demandent, ce que je demande, ce n'est pas forcément la dissolution, c'est le retrait de cette réforme des retraites. Elle doit être retirée au plus vite. On est en train de se créer pour une dizaine de milliards d'euros. C'est l'équilibre, c'est un peu la fin enfin, sur les retraites, c'est un peu là où on en est aujourd'hui. Pour une dizaine de milliards d'euros, la plus grande crise sociale de ces 10 dernières années et la plus grande crise politique de ces peut-être 20 ou 30 dernières années. Ça n'en vaut pas le coup. Ce qui est important, c'est de nouveau de retisser le lien avec les Français, parler aux Français, expliquer pourquoi nous avons fait cette réforme. La Première ministre était engagée à remettre sa responsabilité devant le Parlement et qu'elle a été de cette manière-là confortée par le Parlement. C'est un point qui est important et je le redis parce que... Elle est confortée ce matin, elle n'est pas affaiblie, Elisabeth Borne. Vous céderez car vous ne tenez qu'à 9 voix. Vous céderez car 2 Français sur 3 souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. On attend qu'il démissionne, Elisabeth Borne. Je pense que c'est inimaginable que Elisabeth Borne puisse rester après ce vote de défiance. Madame la Présidente Panot, moi aussi j'ai quelques mots à partager que vos dernières interventions et l'attitude de votre groupe ces dernières semaines m'ont rappelé. Le premier, c'est duplicité. Tout ça est brouillon, mal fait, et elle incarne désormais cette défaite. Et elle va subir, ce que je suis en train de dire, la violence de la Ve République. C'est-à-dire que ce président qui a voulu cette réforme va l'utiliser, le mot est d'elle d'ailleurs, comme un fusible. Madame la Présidente Panot, avec votre groupe, vous êtes des représentants de la nation, alors respectez le résultat des urnes et les votes au Parlement, respectez nos institutions et respectez enfin notre démocratie. Une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé, la loi entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2023. Peut-être pas dans son intégralité s'il y a des textes qui sont relus ou des articles. Nous verrons, mais je crois que pour l'essentiel, il n'y a pas de grand sujet. Autre symptôme de cette crise, le manque de carburant. Il est surtout perceptible dans les Bouches-du-Rhône, où 40% des stations-service subissent la pénurie et où les files d'attente s'allongent. Le gouvernement a d'ailleurs réquisitionné des personnels pétroliers à la raffinerie de Fos-sur-Mer, près de Marseille. Mais la situation y est explosive. Le face-à-face a tourné à l'affrontement. Fin de matinée au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, jet de pierre contre gaz lacrymogène. 3 CRS sont sérieusement blessés. Non au désordre, à la bordélisation, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Vous avez tout raté là-dedans. La bataille de l'opinion politique, les concertations inexistantes, le passage devant l'Assemblée nationale, même un deal véreux avec une fausse opposition en échange de quelques sorties d'autoroute. Avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, où ça ne changera rien. Dire bon, ce sera la même politique, la même manière très certainement de gouverner, parce qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cela. Et c'est dans ce contexte que le président de la République s'exprimera demain à 13h sur France 2 et TF1. Alors que faut-il en attendre? Ces mots suffiront-ils à calmer la colère? Et le fait de laisser fuiter, comme on dit, ces phrases que je donnais à l'instant, pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum, c'est aussi une façon de dire à tous les observateurs, à tous les Français, n'attendez pas de grands chambardements de ma part demain à 13h en direct.